Bonsoir à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une partie de jeu de rôle. Déjà, ce n'est pas l'habitude de la chaîne, mais on se retrouve pour une partie de jeu de rôle et surtout un jeu de rôle qui s'appelle Roll Time, la plaine des bourdonnements. C'est un jeu de rôle qui a été en financement participatif et qui va sortir dans toutes vos bonnes crêperies à partir du 2 juin. Voilà, donc on remercie Collective Aventure avec qui nous a envoyé un petit kit de démo sur lequel on va tester là. En avant-première. En avant-première, donc merci à eux. Nous avons envoyé ce petit kit pour qu'on puisse tester, voir à quoi ça ressemble. Voilà, un peu s'immerger dans cette aventure insecticide, on va dire ça comme ça. Voilà, que vous puissiez voir vous également en avant-première, avant sa sortie, un peu à quoi ça ressemble et à quoi ça se retourne. Donc c'est un jeu de rôle qui est un maître de jeu que je vais essayer de mener du mieux que je peux dans cette mission. Et on a 3 aventuriers avec nous qui sont, on va vous les présenter. Allez, on commence par lequel? Moi je veux bien. Moi j'ai Hétor, un guerrier scarabée. Et sa devise c'est un honneur de servir mon peuple pour lequel je n'hésiterai pas à risquer ma vie. Alors, on peut vous montrer peut-être le petit Hétor. Voilà. Hétor, le guerrier scarabée. Bon guerrier, hein. Ensuite, alors, moi j'ai Jagos. Donc sa devise, c'est important pour moi de prendre soin de tous les êtres vivants, car chacun a sa place spéciale dans l'univers. Moi j'ai Griselle, la mouche sorcière. Voilà. Et puis, cette dernière dit: j'ai peut-être l'air fragile, mais je suis aussi dangereuse avec mes enchantements que n'importe quel combattant au corps à corps. Donc voilà, elle l'enchante. elle enchante. Alors, vous avez tous des objets de départ, hein, je crois. Oui. Le Moi, Hétor à la Un marteau, masse en bois et le bouclier d'épines. grosse châtaigne. Le bouclier d'épines Sur un castagne. et Moi j'ai un gris. la masse en bois. Ça tape. C'est une arme de mêlée. Moi j'ai le grimoire de magie et le parchemin de puissance. Alors, le On est grimoire dans la de magie, magie et le parchemin de puissance. Et Jagos a le don de la nature et le bâton de druide. Voilà, vous avez vu un petit peu. Donc, c'est un kit de démo, hein, donc ce sera qu'une petite introduction d'une partie. Ça n'a rien à voir avec les. Donc, il y aura 5 aventures dans la boîte que vous pourrez vous procurer. Et là, c'est vraiment juste pour montrer un petit peu comment ce jeu fonctionne. Alors, on se lance. Alors, déjà, il y a la petite planque de l'Aristée. Puis, je vais peut-être vous faire juste, avant, petite introduction sur le monde. Il était une fois, il y a bien longtemps, des peuples insectes qui vivaient chacun de leur côté au cœur d'une région sauvage. De mémoire de fourmis, l'indifférence avait toujours été présente et rien ne semblait pouvoir rassembler ces peuples autour d'une ambition commune. Pourtant, l'étendue et la variété des paysages étaient immenses et auraient pu suffire à contenter tout à chacun. Chaque peuple vivait à sa manière sans se soucier des autres, jusqu'à l'arrivée d'une reine abeille qui fit construire une ruche majestueuse. Cette reine s'appelait Aristée, ainsi la région prit son nom. Donc normalement, là vous avez la région d'Aristée. Son autorité et sa sagesse étaient grandes. Aussi, ce ne fut pas long avant qu'une nouvelle civilisation, basée sur l'entraide et le respect, remplaça peu à peu les clans morcelés cœur et leurre. Les peuples qui avaient été si longtemps divisés acceptèrent de vivre ensemble et mirent leurs talents respectifs au service du bien commun. Les fourmis se consacrèrent à la culture des plantes ou à l'élevage de pucerons et devinrent des agricultrices. Les fiers termites, désormais bâtisseurs, se chargèrent de la création des galeries souterraines et les guêpes alertes furent élevées au rang de protectrices de la région. Quant aux abeilles, qui prodiguaient à la fois de la nourriture et un abri d'autres espèces, le rôle de nourricière leur fut attribué. Pour la première fois, les insectes ont enfin tous un but commun. L'harmonie était devenue une réalité concrète.
La paix s'installa parmi les peuples et tout le monde pensa qu'elle perdurerait. Ce fut le cas pendant un temps, mais cette entente si durement acquise devait bientôt être mise à l'épreuve. Traditionnellement, l'arrivée de la nouvelle saison était synonyme de fête et d'abondance pour les insectes. La terre était fertile et foisonnait de nourriture en tout genre. Or, depuis quelque temps déjà, un mal étrange s'était installé dans la région. Les ressources étaient plus rares et la terre se montrait capricieuse. Face à cette pénurie inattendue, une inquiétude commença à planer sur Aristéie. Des familles entières disparues sans laisser de traces. Des histoires de vol et d'agression se propagèrent. Coupables furent montés du doigt, à tort ou à raison. L'atmosphère de méfiance générale s'intensifia, ces rumeurs parasites contribuèrent à affaiblir davantage les fondations fragiles de la civilisation. Bientôt des murmures de conflits se propagèrent, la paix entre les peuples devenait de plus en plus incertaine. Aujourd'hui encore, la région reste instable et agitée, les voyageurs et autres marchands de passage osent rarement la traverser, de peur de se faire détrousser par des groupes laissés pour compte. Quelques peuples isolés essaient tant bien que mal de survivre à leur manière. Cependant, une lueur d'espoir demeure, quelques Aristéens résistent comme ils peuvent. La solidarité et le partage se manifestent encore à travers de petits gestes quotidiens. Vous incarnez un groupe d'insectes aventuriers, encore peu connus, mais le cœur rempli de bonne volonté. Vous êtes disposé à aider ceux dont vous croiserez la route. Que vous soyez une mouche, un bourdon ou un scarabée, il se pourrait bien que le destin d'Aristéie soit désormais entre vos pattes. Alors, vous vous trouvez dans la taverne aux 3 cigales, tenu par Stridali, un criquet bout en train. C'est un établissement chaleureux où l'on croise tout type d'insectes qui viennent de très loin pour déguster le nectar, qui a fait la réputation du lieu. Le nectar fait également office de nourriture pour une grande majorité des espèces. Il a la particularité d'être produit par l'unique ruche de la région. La taverne est décorée avec goût, grâce à des branchages et des feuilles d'automne, recouverts d'écorces de cyprès. Le comptoir trône au milieu de la salle, à côté de grandes tulipes collées les uns aux autres, qui font office de fût pour le fameux nectar. Vous êtes confortablement installé à une table et vous sirotez vos boissons préférées. En cette heure matinale, vous êtes les seuls clients présents dans la taverne. Lorsque tout à coup, vous entendez les portes d'entrée s'ouvrir avec fracas. 3 termites pénètrent dans les lieux en soutenant un bombine ou mouche à l'œil. Inconscient, qui semble sérieusement blessé. Stridali s'exclame l'air affolé. « Oh non, Isiel, que s'est-il passé ?» Il regarde dans votre direction avec agitation et vous interpelle. « Vous là, venez m'aider, elle semble blessée. » Dans cette situation, et voilà un peu ce que vous voyez. Un blessé dans la taverne. Alors, chers aventuriers, qu'avez-vous envie de faire devant cette situation? Porter secours. Ouais. Aider les blessés. Vous voulez essayer de soigner le bombile? Alors, ce qui lui arrive en tout cas, ouais. Qu'est-ce que vous souhaitez utiliser? Est-ce que vous... De la médecine. La médecine. Est-ce qu'on a un médecin parmi nous? Oui. Ah, on a un médecin qui peut tenter le coup. Alors vas-y, tu peux tenter un test de médecine. Donc, pour tout ce qui est test, vous allez devoir jeter le dé à la face, ajouter votre capacité à côté, donc là il a plus 2 en médecine, donc ajouter plus 2 au dé, et il faudra atteindre ou dépasser un certain niveau qui est requis. Ah, quel est le niveau requis? Au niveau, tu peux déjà essayer de le soigner ou essayer de découvrir ce qu'il a. Pour découvrir c'est quoi qu'il faut. Alors c'est de la En même médecine temps, il est aussi, mais blessé, hein. deux Il manières. peut peut-être pas avoir mourir. Ah, il est totalement inconscient. Ouais, attention. C'est toi le médecin. C'est comme tu le sens. Est-ce qu'on a un médicament spécial? On n'a rien à disposition que nous avons là, quoi. Hein. Pour que je fouillerai, quoi. Je pense qu'il faut quand même le soigner pour pouvoir le sauver et puis qu'il puisse dire quelque chose à un moment donné. Alors on peut essayer. Donc c'est un test de médecine avec un niveau à 12. C'est-à-dire qu'il faut que tu atteignes 12 ou plus avec le dé, plus 2. 20. Voilà. Alors, il y a une règle, c'est que quand tu fais un, c'est automatiquement une réussite.
même si c'était super compliqué. Et quand tu fais, c'est automatiquement un échec. Même si tu avais toutes les capacités pour pouvoir réussir. Bravo. Ici, elle revient à elle. Elle a d'abord un mouvement de recul, apeurée. Puis elle semble reconnaître les lieux. Rassurée, elle vous raconte d'une voix affaiblie. Je suis parti chercher du nectar à la demande de Stridali. Et je me souviens que j'ai dû aller plus loin que d'habitude pour trouver des fleurs encore garnies. Pendant que je butinais, j'ai entendu un grand bruit que je n'ai pas reconnu. Puis j'ai ressenti un coup violent sur le thorax. J'ai dû perdre connaissance en retombant au sol. Car c'est tout ce dont je me souviens. Celui qui a fait ça a dû voler ma récolte. Heureusement que ces termites m'ont porté secours, sinon je crois que personne ne m'aurait retrouvé à temps. C'est à nous donc. Je sais ce qu'on va faire. Ok. On peut peut-être demander aux termites dans quelles conditions ils l'ont retrouvé. S'ils ont vu quelque chose. S'ils ont vu quelque chose, ouais. Et que ça serait plutôt de la persuasion, je pense qu'il faudrait. Perception, hein. Alors, les termites sont plutôt... Vous les sentez tendus et stressés, hein, les termites. Hein. Tendu et stressé. Ouais. Ah, faut Il faudrait les l'empathie. détendre. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui les préoccupe. Ah, empathie, j'ai 1 moi. Ouais, ce Moi serait, j'ai 4. ce serait plus de l'empathie peut-être, Ouais, ouais, l'empathie, effectivement. Ah, ça va avec l'empathie. J'ai 4. Moi j'ai persuasion. C'est de la force, toi, ce sera pour regarder. Bon, on va faire de l'empathie. Ouais, Il faut essayer de détendre les. On va essayer de les comprendre. Puis... Non, c'est un test d'empathie à 10. Non, ça, j'ai déjà 4. Vous, 26. T'as pas Enfin, Ouais, il arrête pas. il arrête pas. Ah, c'est jackpot là. L'une des termites pousse un long soupir. Avant de dire, nous avons eu une nouvelle altercation avec les fourmis. Selon elle, l'une de leurs réserves de pucerons a été attaquée. Mais nous y sommes pour rien. Elles viennent chercher de nouvelles sources de nourriture sur nos terres, alors que nous rencontrons déjà des difficultés pour nourrir notre peuple. Nous avons donc mis en place des rondes de surveillance, et c'est lors de l'une d'elles que nous avons trouvé le bombil inconscient. Alors les termites et les fourmis ont toujours eu beaucoup de mal à s'entendre. Hein. Bon, il va falloir aller voir les fourmis alors pour essayer de voir. Il faut aller voir. De leur côté, quoi. On peut aller parler au barman aussi. J'ai des infos, moi, des fois. Ou du nectar. On peut aussi. Il faut pour le barman. Bon, Stridali est un bon vivant. Il ouvre facilement la discussion. Ok. Bah, on fait ça, on va parler au barman. Je veux bien, moi j'ai Ouais, une vas-y. intuition. Ouais, j'ai vu ça, ouais, c'est pas Je mal. sais pas ce que c'est. C'est un jeu de rôle. Ouais, ouais, On peut y ouais. voir en y allant. Je vais essayer d'aller parler au barman, voir si il nous raconte. Ouais, tu veux l'interroger sur quoi? Enfin, tu veux Oui, dire quoi? Qu'est-ce qu'on demande? Ouais, il y aura peut-être un peu de nectar pour nous. À mon avis, c'est du soin, le nectar. On peut demander aussi du nectar, hein? Alors, il a plus beaucoup de nectar. Il a plus beaucoup de nectar, justement, c'est pour ça qu'il envoie. En fait, c'est Isiel qui va justement chercher le nectar et qui l'approvisionne. Et d'ailleurs, il est très inquiet de tout ça et il vous demande d'aller enquêter sur cette agression. Oui, c'est ça, il faudrait qu'on aille, il faut savoir où on va. On peut sortir du bar. Parce que lui, Je vais m'occuper d'Isiel pendant ce temps-là, mais moi je suis prêt à vous offrir une saison entière de repas dans son établissement si vous trouvez des informations. Ah, ça va. ah, non, ouais. Et surtout, j'ai absolument besoin de récupérer ce nectar, puisque j'ai mes caisses qui sont vides et j'ai plus rien dedans, quoi. Donc il faut absolument que vous puissiez me rendre ce service et accepter cette quête pour aller chercher, enfin aller essayer de comprendre ce qui s'est passé, quoi. Je vais retourner sur Mais ils font le lieu, alors, au fourmi. C'est soit les termites, tu veux dire? Ah, On sur repart des le termites. au lieu où elle a été attaquée. Ouais, pour moi c'est ça, on sort et puis on va enquêter quoi. T'es dans les fourmis. Il faut enquêter vers les fourmis. Ouais. Quand on sort du bar déjà, je pense qu'on a parlé au barman. Ah bah si on peut sortir du bar, on sort du bar. Ouais, bien sûr. Ouais, mais le truc c'est où vous allez. Chez les fourmis. Le truc c'est qu'après il va falloir trouver le lieu. Il est où notre bar du coup ici on sait pas? Non,
Elle sait où elle était De là. toute façon, elle est partie dans la vallée fleurie. Parce que c'est là qu'il y a le nectar à chercher des fleurs. Ah, vous avez peut-être quelqu'un qui peut vous aider à vous y amener. Où c'était? Bah, La Bombil. 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 En état. Ouais, mais le Bombil, il est pas en Elle est état. termite, elle a récupéré là-bas. Ah oui, on peut emmener les termites. Termine de nous ramener là-bas. Ouais, on fait ça, on demande aux Termites, termites de nous emmener au lieu. à l'endroit où vous avez trouvé. On verra peut-être Le des Bombil. fourmis ou des Bombil. Hein. Ouais, ils sont Pas chaud, Elles hein. sont pas chaudes d'y retourner, quoi. Par contre, elles peuvent vous indiquer sur la carte où ça se situe. Bon, on va comme ça. Ça commence comme ça, hein. Bah oui. Ça sera déjà bien. Elles sont pas très chaudes pour y aller, mais voilà, si elles peuvent vous montrer. Après, je peux les intimider, hein. Pour les forcer, hein. Ah, L'intimidation. peut-être. Est-ce qu'on pourrait pas faire les deux? Prendre déjà l'information de où c'est, et si on leur demande de nous accompagner en les intimidant, On peut aussi. Hein. ça peut être une solution. Déjà, est-ce qu'elle nous donne l'information d'où il est? Ouais, On faudrait les intimider. la lande. Dans la lande. Dans la lande. D'accord. Elles veulent pas venir. Elles sont pas très envie d'y retourner. De toute façon, elle va pas nous donner d'informations supplémentaires. Si on sait que c'est dans la lande, c'est là. Ouais, mais si on les intimide, il y en aura peut-être une qui viendra avec nous. Et puis, Bah, ça fera peut-être un guerrier en plus. C'est Ou quoi une aile. Parce qu'effectivement, la lande c'est énorme. Si on a pas au moins une personne qui en vient, faut quoi? J'essaye de l'intimidation? Faut essayer de toute façon. Oui, bien là. Vas-y, j'essaie Faut de bien dire un nom. l'intimider. Ok. Donc, tu essayes de l'intimider. De la persuader plutôt. Ah, plutôt de la Ouais, persuader. ouais. Ah, t'as persuasion, même. C'est perception, moi. Ok, elles acceptent de vous accompagner. Elles acceptent de vous accompagner. Sans test. Sans test. Ah, elles sont gentilles. Elles acceptent de vous accompagner. Ouais. Ça n'a pas pu résister à ton charme. Le charme du scarabée. Et mon marteau. Donc, ouais, ok, elles acceptent de vous accompagner. Hop là. Et Isiel, avant, comme vous l'avez soigné avant, elle décide de vous donner une potion de vie. Ah, c'est sympa ça. Puisque vous l'avez soigné, pour votre quête, elle décide de vous donner une potion de vie. Très bien. C'est sympa. On est parti. On est ah, parti. c'est quand même bien, hein. Cette potion de vie permet de soigner les plus graves blessures de n'importe quelle créature. Elle permet de récupérer 6 points de vie. Pas mal. C'est quoi? Go la lande. La lande. Go, c'est parti. Les termites sont bienvenus avec nous du coup. Hein. Les termites vous accompagnent. Ok. Bon Voilà. bah, on va à la lande. Ok. Après quelques heures de voyage, vous arrivez à la lande. L'endroit semble actuellement désert. Vous arrivez dans un lieu envahi de nombreuses plantes sauvages. La lande est un territoire reculé qui est réputé dangereux. Depuis quelque temps, certains insectes ont rapporté avoir croisé des prédateurs et des bandits de grands chemins. Les termites vous accompagnent jusqu'à l'endroit exact où Isiel a été attaqué. Vous localisez donc cet endroit et vous apercevez à moitié enterré et entremêlé dans les racines un objet luisant. Celui-ci ne semble pas appartenir au Bombil du fait de son étrange apparence. Si vous voulez récupérer l'objet, il faudra faire un test de force ou d'agilité. Ah non, force agilité. Force de. Mince. Agilité, ça doit être le perso qu'on n'a pas pris. Bah, je vais tenter un test de force pour retirer l'objet. Donc c'est un force à 14. J'ai 2. Par contre, j'avais dit, vous pouvez ajouter la carte action frappe sans la compter dans le nombre de cartes maximum de votre main. Ouais. Est-ce qu'il faudrait pas que je la prenne tout de suite? Elle est là. Frappe. Ouais. Ah mais faudra que je te la donne après, oui. Mais cette carte là, oui. D'accord. Je te la mets. En fait, la force 2, c'est un plus de ta force. Ah ouais, ouais. j'ai fait force plus 2 moi déjà. Puis d'avoir la force plus 2, ça s'accumule. Donc ça fait 4. ou Ah ça oui. Enfin, je sais Oui. pas, je le montre, ça se cumule bien, hein, c'est pas. Ouais. Donc c'est un test à combien tu m'as dit? 14. Donc si je fais 10, j'arrive à 14 et il est réussi? C'est ça. Ok, bah let's go. Ça fait une chance sur 2. Oh, 4. En cas d'échec, le personnage ayant effectué le test subit 3 dégâts. Bien. Donc t'as 15 vies, il t'en reste 12. On arrive, hein, ça va. Mais tu as quand même réussi
à récupérer. Par contre, tu t'es coupé avec en le récupérant. Alors, il ne ressemble à rien de connu, cette arme. C'est une arme. C'est une arme. C'est une arme que vous ne connaissez pas, donc c'est une arme inconnue. Voilà. Arme inconnue. Donc l'un de vous pourra prendre cette arme. Bah, c'est comme une arme. Tu me diras, c'est encore armé, mais tu fais une arme. On peut se les échanger de toute façon les armes. Tout à fait. Non. Ouais. D'accord. Moi j'ai déjà une arme de corps à corps. Tu as un bâton. Moi, je suis de la magie, moi. Moi, je pense Ouais, que mais t'as la force. moi, j'ai pas de force. Ouais, mais attends, arme de mêlée. Donc il va falloir que tu t'approches des ennemis si tu te sers de cette arme. Ouais, donc moi, ça me sert à rien. Je l'aurais donné à et de toute façon, on peut se trouver. Ouais, faut que tu évites de t'approcher des ennemis parce que t'as vu ta vie. 7 seulement. Alors, bien me servir pas. Que faites-vous, mes chers aventuriers? On peut chercher des empreintes Oui. avec la perception Oui, oui. ou la fouille. Ah oui. Vous pouvez essayer avec le test de perception, de voir ce que vous pouvez essayer de trouver. Ouais, je vais essayer. Ok. On va faire un test de perception à 12. 12 était à 2. 2, oui. Bon, ben. Oh. Ouais. Et là, t'as un truc aussi à rajouter à ta main. Ouais, ah oui, c'est tout de suite ou quoi? Ajoutez à votre main une carte action supplémentaire avec les mots Magie. magie et arcane. Oui. Et la main, en fait, c'est quoi? C'est ça? En fait, la main, c'est ce que vous aurez ici, ça c'est les cartes qui vont permettre le combat. D'accord, ok. Votre main. Alors par contre, dans le kit de démo, je sais pas ce genre. D'accord. Mais oui, effectivement, la main, en fait, c'est les cartes que vous avez à côté qui vous serviront en cas de combat. C'est des cartes qui vont servir pour le combat. D'accord. Alors, en tout cas, le test de persuasion est réussi. De perception, pardon, est réussi. Donc, ce qui va nous permettre de découvrir un peu ce que se trame là, ici, autour. Vous êtes entouré de hautes bruyères qui sentent la résine. Elles sont tellement hautes qu'elles vous cachent le reste de la lande. Vous arrivez quand même à percevoir quelques violettes dans ce paysage désert. Le seul bruit constant que vous entendez est celui du vent. On va peut-être aller voir les fleurs, les violettes. Les Parce violettes. que le zombie, il était bien en train de récolter du nectar, donc... Il faut leur mettre sur le nectar en plus. on n'est pas tombé sur des empreintes. Pas encore. Ça pour les violettes. On se déplace vers les violettes, ouais. Pas le choix, hein. Ouais, ça va être ça. Y'a que ça. Oui. Vous apercevez que la tige et les pétales de certaines fleurs présentent des entailles. Tandis que d'autres ont été tranchées nettes. Il y a plusieurs sortes, ouais. Plusieurs personnes qui ont Il n'y a plus rien là? plusieurs On attend, insectes. Ouais. Ils ont peut-être pas fini ce qu'ils étaient en train de faire. Vous avez rien là qui pourrait nous aider? Pas fouillé? Non. Ah, c'est difficile là dans ce Pas contexte. grand-chose. L'intuition? Non, parce qu'on n'a pas d'idée. Il n'y a rien qui vous permettrait de pister, de sentir, de... C'est là. Pas l'intuition, non. Perception, ce qu'on a fait. Pistage, non, on n'a pas le pistage. Non, mais... Ça aurait pu aider. Ah, mais on n'a pas tous les persos. Ouais, ça aurait pu aider. Il va Après, falloir- vous pouvez quand même le tenter. Mais on n'aura pas les bonus. Mais vous n'aurez pas les bonus. Bah, on essaye un pistage. Qui veut le tenter? Tu fais des... Ah ouais. Moi j'ai fait 4, je lance pas le dé. Allez, Vas-y. tentez un pistage. Il est bon là, il nous fait du. Allez, 11. 11. Ah non, malheureusement, il ne l'a pas trouvé. Qu'est-ce que quelqu'un d'autre se sent à pister des... On va essayer, hein. Ouais. Allez, on se lance tous. Bah oui, je vais essayer. 15. 15. Oh, c'est Ah! Vous entendez soudain des voix au loin. Alors que vous faufilez discrètement entre les hautes herbes, vous découvrez un camp occupé par un groupe de punaises. Le punaise. Au centre du camp, une punaise plus imposante que les autres donne des ordres au reste de la petite troupe. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Voilà ce que vous voyez. Une vilaine punaise. Qu'est-ce qu'elle fait?
Attendez, je juste montrer à téléspectateurs quand même ce camp de punaises. Faut peut-être observer ce qui s'y passe. Il y en a une qui a l'air blessée. Non, non. Celle-ci a l'air blessée. Ah oui. Là, c'est la chef. Ah, ça fait découper aussi, celle-là. T'as vu, ils ont pas mal de provisions. Hein. Ouais. Et c'est du nectar derrière, à mon avis. Là. Ouais, ça a l'air jaune. Mais ça va, c'est fait aussi cook. Ouais, on pourrait aller là, on peut. Ouais. Soit c'était nos ennemis, ou soit ils sont fait aussi Je pense pas que ce soit nos ennemis. attaqués par le même que Oui, c'est possible, oui, par que contre. vous, comment il s'appelle? C'est les fourmis, quoi. Non, mais l'autre, comment il s'appelle, celui qui s'est fait attaquer, l'autre? Le bombil. Ah, mobile. Ouais. Et quoi, on va parler à la chef ou on va voir le blessé? On va voir le blessé. Ouais. Ok. On va discuter avec les personnes. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Persuasion, t'as quelque chose qui pourrait nous aider? Moi, j'ai que de l'empathie. Non. Empathie, L'empathie, c'est pas mal. Hein. Vas-y. J'ai plus 4. Ah, lui, il a plus Ah que- ouais. Bah, vas-y. L'empathie pour la formule. Alors, On va parler à la Blessé. blessée. Ouais. Punaise. C'est la chef qui tombe là-dessus. donc vous décidez d'approcher le camp pour parler avec les punaises. Voilà, bah oui. Tout de suite. Bon, bah, on est équipé de toute façon. Bah oui. Ouais. Ok. Au moment où elles ressentent votre présence, elles prennent immédiatement une posture défensive. Elles s'équipent de leurs armes et se positionnent derrière leur chef, nommé Drollor. Ouais, c'est trop beau d'y aller comme ça, mais. Elle s'observe. Elle vous observe. Comment abordez-vous la chose? Perception. Non. Ça doit être. Bah là, ça va être de la Ouais, persuasion. persuasion. Persuasion, ouais. J'ai que plus 1. Persuasion. Y a pas y a pas quelqu'un d'entre vous qui a un truc genre diplomatie? Non, c'est pas de l'empathie qu'il a, mais bon, l'empathie c'était plus. Je sais. Oui. Persuasion. Comment vous voulez les aborder? Bah, gentiment quand même, hein. Intuition, non. On va les aborder de façon diplomatique au début, non? On essaye. Bah oui. Qui y va? Je vais y aller, c'est moi qui ai le plus de vie. Je sens que t'es un négociateur dans l'âme. Pas trop, non. On est plus genre, ouais. Toi, t'es quand même. Ouais, je vais leur parler. Un guerrier, voilà. Ça m'avance, Intimidation ça m'avance. aussi. Ouais, je pourrais les intimider. Mais bon, si ça foire. Ça fois. Allez, je les intimide. T'as raison, Eric, il faut s'en servir. J'essaie de l'intimidation. T'essaies l'intimidation. Les pauvres, ça va nous coller. Ah, on va se battre, je pense. Ça va être la baston là. Ok. Alors vas-y. Bon, il faut un bon lancer. Hein. 12 plus 2, 14. Elles ont été témoins de l'attaque, vous dit-elle, d'une abeille envers Isiel. Elles n'ont pas osé intervenir, C'est une abeille. car les termites ont l'habitude de rôder dans la zone et ont pris l'habitude de chasser les punaises qui s'y trouvent. Les punaises savent où se trouve la ruche et acceptent de vous amener si vous le souhaitez. Par contre, elles vous aideront pas plus loin. On le souhaite. Ouais. Ça peut nous donner un peu de nectar aussi. Est-ce que vous les interrogez? Et bah, nous emmène. On y va. À mon avis, il reste quelque chose à faire ici maintenant qu'on a ouvert le dialogue. Peut-être aller parler avec leur chef, avec une de nos capacités, pour voir ce qu'elle nous dit. Cette question, on a. N'oubliez pas votre quête principale. Bah, c'est- Nectar, hein, non. Ah, c'est le nectar la quête principale. C'est pas savoir ce qui s'est Bah, passé. savoir ce qui s'est passé et Bah, le Faut- nec- il y en Aujourd'hui, il faut aura, ramener le nectar quand il y même. en aura à la formule, enfin à la ruche du nectar. c'est possible. Mais là, ils en ont plein, là. Peut-être nous donner un petit truc. Ouais, on peut peut-être les persuader de nous donner du nectar. Il y en a sur la photo. Ils en ont. Hein. Ils en ont. Ils en ont, ouais. Moi j'ai 1 en persuasion. Moi, j'ai pas, j'ai que de l'intuition, du coup, et empathie. Un Ce persuasion. sera plutôt de la persuasion. Oui. Bah j'essaye de persuader de nous filer un petit peu de nectar. Ok, Tu vas? vas-y. Allez, un gros. 18 plus 1, 19.
Elles acceptent de vous donner le fût de nectar. Ah. Je peux le voir. Ah ouais. Le fût de nectar, ils l'ont récupéré avec du très beau jet de dés. Hein. Ils ont fait que des très beaux jets de dés. Donc ça, c'est un objet qui est encombrant. Hein. Donc qui n'est pas facile. Contient 4 doses. Se déplacer avec. Ah, merde. Ah, c'est pas facile de se déplacer avec. Ah, Eh mais moi oui. j'ai de la force et de l'endurance, alors ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Je le prends s'il est lourd. Donc j'ai plus 2, moi j'ai plus 1 enfin. J'ai plus 4 en endurance, 2 en force. Moi je vais le prendre. Soudain, vous entendez un bourdonnement assourdissant. Et une ombre rapide passe au-dessus de votre groupe. Il se trouve que c'est une abeille. Ah, vilaine. Enfin, c'est ce que vous croyez. Voir, car elle va tellement vite. Elle n'a pas l'air de vous avoir repéré. À moins qu'elle vous ait ignoré. Vous décidez de la prendre en chasse, intrigué par son vol bruyant. Malgré sa vitesse étonnante, vous arrivez à la suivre et vous atteignez une ruche en bois. À l'intérieur de laquelle l'abeille disparaît dans un dernier vrombissement. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin du kit de Ah, démo. déjà Eh oui. Oui. En tout cas, voilà, c'était le but de voir surtout à quoi ça ressemblait, qu'est-ce qu'on en a pensé. Bon, on va demander directement aux joueurs hein, qui ont fait le test de ce kit de démo. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Bah, moi j'ai trouvé ça sympa, le monde des insectes et tout, ça change. Et puis, je le trouve assez engagé quoi. C'est rare qu'on mette la part belle aux insectes et puis là vraiment on est vraiment bien plongé dans l'univers. Ça fait, on demandait d'en avoir un petit peu plus, on était à fond là, pour l'attaquer la ruche. Du coup on n'a même pas fait un combat. Bah en fait, il y en avait un qui était possible éventuellement contre les termites, mais vous avez fait d'une autre manière. Ah, contre les termites? Ouais. Pas contre les punaises? Non, contre les punaises, pardon. Ah. Mais vous avez réussi à les persuader. Mais effectivement, vous auriez pu rater et devoir les affronter. On fait les punaises, mais. Ouais, puis c'est que ça change d'univers, et puis que c'est. Voilà, en tout cas, ben, ça va sortir dans vos boutiques d'ici quelques jours. Ben voilà, si vous avez vu la vidéo, vous ferez votre idée. Mais en tout cas, ça passe plutôt bien. Voilà, En plus, le contexte. c'est recherché, donc bravo. Bravo quand même aux autres. Aux auteurs, à l'idée, c'est vraiment sympa. Puis ça faisait longtemps que moi j'avais pas fait de jeu de rôle, donc ça me remet un peu dedans, un peu dans ma plus grande jeunesse. Mais en tout cas, voilà, merci encore à eux et puis ben, bonne vidéo pour ceux qui auront le temps de la regarder. Et puis nous on vous dit à bientôt. À bientôt. À bientôt.